Yo frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme t'as vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour parler du nouveau film One Piece. Et je te cache pas, j'étais pas prêt, hein. Moi, je pensais qu'ils allaient nous sortir un film comme, tu vois, Strong World ou le film Z. Mais là, dès qu'ils ont dit ça allait être sur Shanks, je te jure, j'ai pété un câble. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais en plus, quand j'ai vu le titre Red, je me suis dit, bon, ça peut être sur Shanks, mais bon, tu sais, j'ai pas envie d'être content pour rien à la fin. T'es déçu et tout, donc j'ai attendu. Et ça a été confirmé, le film il sera bel et bien sur Shanks. Et j'ai quelques petites infos à vous donner. Donc le titre comme je t'ai dit, il s'appelle Red. La date de sortie ce sera le 22 août 2022. Et je te cache pas, ça va être long. Franchement, j'aurais kiffé le film il sort tu vois, dans 2-3 mois, mais bon. On va patienter. Bon, comme je t'ai dit, le film il sera apparemment dédié sur Shanks et un vieil homme légendaire. Et apparemment il est en préparation depuis 2 ans et Odell a validé le scénario. Bon, après le fait qu'Odell a validé le scénario, je pense que c'est logique, hein. C'est son bébé One Piece, donc je pense pas qu'il laisserait n'importe qui faire n'importe quoi avec son œuvre. Et apparemment, et ça c'est une grande info, il sera canon à l'histoire. Bon après, le fait qu'il soit canon, je suis content et pas content dans le sens où, pour moi c'est logique que s'il fait un film sur Shanks, il est obligé d'être canon. Parce qu'on a tellement pas eu d'informations sur ce personnage. Ça fait 20 ans que le manga il existe et on a toujours des petits moments où on aperçoit Shanks 2-3 secondes, tu vois. Et là, le fait que ce soit un film d'1h30 qui lui est consacré, il est obligé d'être canon. On a vraiment envie d'apprendre des trucs sur lui. Et s'ils nous auraient dit quoi, les films n'étaient pas canon, bah toutes les informations qu'on aurait pu avoir sur ce personnage, ils auraient pas été intéressantes à garder dans le sens où, bah c'était pas canon, donc ça aurait pu être des trucs inventés par l'auteur pour embellir le film, ou voilà. Mais bon, le film il est canon, ça fait plaisir. Et aussi, le film il est réalisé par Goro Taniguchi. Et j'ai appris qu'il avait réalisé déjà Code Geass, l'adaptation animée de Planète, je connais pas, c'est un manga de Makoto Yukimura. Et aussi One Piece Defeat the Pirate Genzak, c'était la première adaptation de One Piece en 1998. Je vous conseille d'aller voir cette OAV. Bon, je dirais pas que ça a bien vieilli, mais bon, ça a le mérite d'être regardé. Tout ça pour dire que la personne qui va adapter ce film, c'est pas n'importe qui. Il a de l'expérience et c'est lui qui a adapté la première apparition de One Piece en 1998. Et je pense que dans la symbolique, ça pourrait être quelque chose d'assez cool dans le sens où c'est une personne qui est précurseur dans beaucoup de choses, notamment le fait qu'il a été à l'origine, comme je vous ai dit, de la première adaptation de One Piece en 1998, mais il pourrait aussi être notamment la première personne qui pourra nous donner beaucoup d'informations sur ce personnage. Et donc pour moi, c'est vraiment la bonne personne qu'ils ont trouvée. Après, reste à voir quel axe, quel angle ils vont aborder dans ce film. Et je me pose aussi une petite question. Est-ce que le fait que ce film soit canon, c'est vraiment bien ? Dans le sens où, pour ma part, je vous dis la vérité, je suis pas un grand amateur de films de manière générale. Concernant les adaptations live, franchement, je suis pas trop fan. Et concernant les adaptations animées, franchement, à part le film My Hero, Two Heroes que j'ai vraiment apprécié et quelques films, je suis vraiment pas un grand amateur de films, comme je t'ai dit. Après, j'ai vu tous les films One Piece, il y en a quelques-uns qui étaient intéressants comme Strong World et le film Z, mais parmi tous les films One Piece qu'ils ont pu sortir, franchement, j'étais pas trop fan. J'ai regardé parce que je suis fan du manga, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué dans l'absolu. Et le fait que ce film il soit canon, je te disais que c'est pas quelque chose qui peut me plaire dans le sens où ça va nous retirer un peu de surprise, tu vois. Parce que si on apprend des choses dans ce film qui vont être annoncées plus tard à Wano Kuni, voilà, on sera pas très surpris d'apprendre ces choses puisqu'on les avait déjà vues dans le film. Moi, je préférais plutôt apprendre des choses qu'on va pas apprendre le concernant un peu plus tard dans le manga. Enfin, pour moi, c'est mieux. Mais bon, si on apprend des choses qu'on apprendra plus tard à Wano ou un peu plus tard dans le manga, ça me dérangerait pas de les revoir. Après, peut-être qu'ils vont plus approfondir ça dans la série que dans le film. Mais bon, je préférais apprendre que des nouvelles choses sur Shanks que apprendre des choses qu'on a déjà vues peut-être dans le film qui va sortir. En tout cas, j'ai beaucoup de trucs à vous dire concernant ce film, notamment le fait que, peut-être, et j'espère, on va apprendre certaines choses concernant sa manière de combattre, son pouvoir et son réel objectif. Parce que j'ai trouvé que Shanks dans ce manga, il était vraiment très bizarre. On connaît pas son réel objectif. On sait pas c'est quoi. Toi, tu sais c'est quoi ? Moi, je sais pas. Et il y a un truc que j'ai toujours trouvé intriguant. Pourquoi ce personnage-là, il est capable d'aller partout, surtout dans le QG de la marine ? Et on lui fait rien, ce personnage. Et dites-moi pas, oui, c'est parce qu'il est fort. Non.
Ça n'a rien à voir avec la force, on dirait vraiment une sorte d'agent infiltré, vraiment bizarre. Et j'ai remarqué un truc que j'avais déjà dit lors d'une précédente théorie. À chaque fois qu'il y a un membre de la marine qui aperçoit Shanks et qu'il a une requête à demander, ils disent toujours la même chose, systématiquement. La première fois, c'était Sengoku, il a dit... Parce qu'en fait, Shanks voulait récupérer le corps de Barbe Blanche et de Ace, et Sengoku, il a dit qu'il acceptait parce que c'était lui. Et vous vous rappelez quand il était parti voir les membres du Gorosei, il a demandé à aller voir et à parler en privé avec eux, et ils ont dit qu'ils acceptaient parce que c'était lui. Et c'est vraiment ça que je trouve bizarre. Pourquoi ils sortent toujours cette même phrase? Pourquoi ils le laissent faire tout ce qu'il veut? Je vous assure que, franchement, avec les membres de la marine et surtout les membres du Gorosei, la force, c'est pas quelque chose qui peut leur mettre une petite pression pour répondre aux exigences d'un pirate. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se cache derrière ce personnage. Et j'espère qu'on va en apprendre un peu plus par rapport à ça dans ce film. Ils ont aussi parlé d'un vieil homme légendaire. Personnellement, je pense à Rox. J'aimerais bien que ce soit sur lui. Parce que si on parle de personnages légendaires qu'on n'a pas encore vus et qui a été annoncé dans le manga, moi je pense directement à Rox. Après, si tu penses à d'autres personnes, dis-le moi dans l'espace des commentaires. Mais moi, c'est vraiment lui qui me vient en tête directement. En tout cas, comme j'ai dit, ce personnage-là, il est vraiment bizarre. Parce que... Comment il s'appelle là? Le Topiropo là, qui se battait, je crois il se battait contre Franky, je sais plus c'est lequel. Il faisait partie de la marine et il avait dit en gros que Shanks, il avait affronté les membres de la marine pour voler le Gomu Gomu no Mi. Et vous vous rendez pas compte, et c'est logique. Shanks, il a laissé, mais c'est pas normal. Vous avez vu comment il a dû galérer pour récupérer le fruit du démon? Vous pensez réellement que ce mec là, il a laissé le coffre ouvert devant un enfant, sachant que c'est Luffy, il sait qu'il mange n'importe quoi et qu'il est vraiment... Voilà, il a la bougeotte, il fait n'importe quoi, il est incontrôlable. Vous pensez réellement que Shanks, il est bête au point de laisser un coffre ouvert devant Luffy et de laisser manger? Après, il fait le mec choqué. Ouah, t'as mangé le fruit du démon. Et on sait très bien que c'était un plan que t'avais depuis le début. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, attends, moi, si je me casse la tête à récupérer un fruit du démon, le coffre, je le laisse pas ouvert, je le ferme ou je le garde à côté de moi, je le laisse pas devant un enfant. Sachant que c'était Luffy en plus, il faut pas qu'il fait le mec choqué quand il a vu qu'il l'avait mangé. Et aussi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'il a perdu son bras. Vous allez me dire, oui, mais il l'a sauvé, il a pas eu le temps d'esquiver l'attaque du monstre marin. Je vais te dire juste un truc. Mio, quand il l'a revu, il était choqué. Il a dit, comment quelqu'un, il a pu te manger ton bras? Même Rayleigh, il était choqué. Et il a dit, j'ai donné mon bras à l'avenir. Ça se voit que c'est un plan de la part de Shanks pour manipuler Luffy. Ça se voit. Tout était prémédité depuis le début. Vous pensez réellement que Shanks n'était pas capable de sauver Luffy sans perdre son bras? Arrêtez. C'est pas moi qu'on va la faire. Moi, c'était juste... En fait, il voulait juste... devenir un modèle pour Luffy. Il voulait juste lui montrer que c'était son sauveur. Et regardez, il lui vaut maintenant une sorte de culte, ce Luffy. Et il a dit, ouais, tu me retrouveras plus tard et tout. Tout était prémédité. Il a donné son chapeau de paille. Pour moi, tout était prémédité. Vous allez pas me dire que c'est le fruit du hasard si... comme de par hasard, il a laissé son coffre ouvert devant Luffy, qu'il a aussi perdu son bras en le sauvant, qu'il lui a donné le chapeau en lui expliquant que il voulait retrouver Luffy plus tard, ce Grand Line. Et je vous dis clairement, tout était prémédité. Après, je dis pas qu'il est méchant ou un truc comme ça, je dis juste qu'il est bizarre ce personnage. Et si on peut en apprendre un peu plus le concernant durant ce film, franchement, ce serait vraiment avec plaisir. Je te dis la vérité. En tout cas, je voulais aussi remercier, alors je vais sur la page Twitter, c'est Mythe. En fait, ils ont réussi à traduire le message de Goro Taniguchi et Tsutomu Kuroiwa. C'est le réalisateur et le scénariste du nouveau film One Piece. Et en gros, je cite, je vais vous montrer l'image. N'hésitez pas à aller sur leur Twitter et à les soutenir parce que c'est grâce à eux que j'ai pu avoir la traduction. Alors voilà, je cite. Scénariste Tsutomu Kuroiwa, producteur général, réalisateur Goro Taniguchi. Alors voilà ce qu'ils disent. Il ne restait plus qu'à trouver le bon scénario. Et ensuite, nous pourrions le rendre intéressant. Par conséquent, lorsque M. Oda a lu le produit fini, il a déclaré « Le scénario est fantastique ». Le processus de travail avec Oda et Taniguchi au cours des 2 dernières années et le fait de se rapprocher progressivement de l'objectif a été comme une aventure sur un bateau. C'était un rêve devenu réalité. Nous sommes certains que ce sera un film merveilleux qui touchera le cœur de nombreuses personnes. Attendez-le avec impatience. Voilà pour la première page. Ils ont réussi à traduire, et je les remercie, un message d'Oda. Alors, je vais vous dire ce que c'est écrit. Voilà. Il a mis « J'en ai assez de dessiner de vieux pays légendaires dans les films. Je vais dessiner un nouveau petit personnage féminin. » Donc, il y a un personnage féminin important, apparemment. C'est le personnage que je veux faire maintenant et c'est ainsi que tout a commencé. N'est-ce pas le contraire de One Piece? Saviez-vous aussi que Goro Taniguchi, le réalisateur de ce film, a été la toute première personne au monde à animer Luffy? C'est ce que je vous avais dit au début de la vidéo. Eh bien, nous avons encore beaucoup d'autres nouvelles à venir. Je
Je sais même pas lire, je suis fatigué, je fais la vidéo, c'est le matin. Donc il a dit, eh bien, nous avons encore beaucoup d'autres nouvelles à venir qui vont vous choquer. C'est le nouveau film Red. J'espère que vous l'attendez avec impatience et que vous essayez d'imaginer comment elle sera. Et aussi, je me dis, j'espère qu'on va peut-être voir comment Barbe Noire il a réussi à mettre une cicatrice à Shanks. Je pense qu'on va le découvrir dans ce film. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, à voir concernant ce film. Mais voilà, je vais pas faire une vidéo de 40 minutes. Mais je tiens aussi à vous dire que voilà, là je sors cette vidéo le 20 novembre 2021. Et je vous dis, je suis sûr et certain que dans ce film, on va apprendre, si on voit le fameux vieux personnage légendaire qui est pour moi Rox, son pouvoir. Et pour moi, le pouvoir de Rox, c'est le fruit des ténèbres. Celui-là que Barbe Noire il a. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il faut savoir que dans One Piece, et je le dis assez souvent, ce qui fait peur au gouvernement mondial, c'est pas la puissance, mais plutôt la soif de connaissance. Et la preuve avec Barbe Noire, ce qui l'a rendu fort, c'est justement la soif de connaissance et la connaissance. Robin aussi, elle a la soif de connaissance, c'est pour ça qu'elle fait partie des personnages qui font le plus peur au gouvernement mondial. Voilà, je voulais juste vous dire ça en aparté. Et concernant le fruit du ténèbre, je vous ai dit que c'était le fruit de Rox. Et si je vous dis ça, c'est parce que dans ce film, je vous le dis, c'est son pouvoir. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Barbe Noire, il a voulu, depuis le début, quand il est rentré dans l'équipage de Barbe Blanche, trouver le fruit des ténèbres. Mais comment il savait que ce fruit il existait? C'était justement grâce au livre des fruits du démon qui est répertorié. En fait, il y a un livre qui répertorie tous les fruits du démon qui ont existé. Parce que, comme vous le savez, lorsqu'un utilisateur de fruits du démon il meurt, et ben son fruit il réapparaît. Donc, c'est grâce à ça qu'ils peuvent savoir quel fruit a existé auparavant. Et donc, pour moi, c'est Rox qui a été à l'initiative de la connaissance de ce fou du démon. Et donc une fois qu'il est mort, il a été inscrit dans ce livre. Et Barbe Noire, il a dû lire quelques caractéristiques concernant peut-être son éveil qui a dû l'intéresser dans ce livre. Et après, il l'a volé, comme vous savez, à Satch. Et vous connaissez l'histoire. En tout cas, voilà frérot, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à dire concernant l'annonce de ce nouveau film. J'ai vraiment hâte de le regarder. Dis-moi dans l'espace de commentaires si toi aussi t'es pressé de le voir, ou si au contraire ce film il te hype pas trop. En tout cas frérot, comme d'habitude, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, liker et partager un maximum cette vidéo. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.